Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer une leçon aussi importante au collège qu'au lycée. Il s'agit de la subordonnée circonstancielle de cause. La subordonnée circonstancielle de cause sert à justifier ou à expliquer la raison qui a poussé le sujet à accomplir une action. Alors le verbe à retenir, c'est justifier. La cause justifie une action. Voilà l'exemple. Les citoyens restent à leur maison. Les citoyens restent à leur maison parce qu'ils risquent d'attraper un virus. Pour justifier l'action des citoyens, on a utilisé une phrase de cause. Vous avez deux parties. La première exprime une conséquence et c'est la proposition principale. La deuxième est la cause, ce qu'on va appeler la proposition subordonnée. Les deux propositions sont liées grâce à une conjonction ou à une expression qui explicite la cause. Comment identifier la cause dans une phrase? Pour identifier la cause dans une phrase, on pose une question. Voilà l'exemple. Le bébé pleure parce qu'il a faim. On pose la question automatiquement après la phrase principale. Pourquoi le bébé pleure? Pour quelle raison le bébé pleure? La réponse est la suivante. Parce qu'il a faim. Alors, parce qu'il a faim est la subordonnée causale. Maintenant, on veut savoir vraiment comment construire une subordonnée de cause. Pour construire une subordonnée de cause, vous aurez besoin de trois parties. Un fait qui constitue la conséquence et une phrase qui constitue la justification. Les deux phrases sont coordonnées, sont liées grâce à une conjonction. Un exemple, j'ai voyagé parce que je veux me distraire, je veux visiter ma famille, j'ai un travail à faire, alors on doit avoir trois parties. La première phrase, c'est la conséquence, la deuxième, c'est la conjonction, et finalement, on doit donner une justification. Maintenant, on va étudier la construction de la subordonnée causale. Vous avez, comme j'ai déjà expliqué, deux propositions. La proposition principale et la proposition subordonnée. Parfois, vous allez trouver que l'ordre des phrases diffère. Comme dans l'exemple, puisque tu n'as pas respecté la charte de la classe, tu seras puni. La même phrase, mais vous n'avez pas le même ordre. On a changé la disposition de la phrase principale et de la phrase subordonnée. La phrase principale, elle est devenue la deuxième, alors que la phrase subordonnée, elle est au début. Pourquoi d'après vous? Tout simplement, c'est une question de locution conjonctive ou d'expression. Puisque, vu que, du moment que, étant donné que, puisque, demande que la phrase subordonnée soit au début. Dans ce cas-là, les deux propositions sont séparées par une virgule. On va voir maintenant les moyens employés pour exprimer la cause. Pour exprimer la cause, vous avez plusieurs moyens. Le moyen qu'on a déjà étudié, c'est la proposition subordonnée causale, avec laquelle vous allez employer un verbe à l'indicatif, comme dans l'exemple. Puisqu'il travaille, il paye ses dettes. Vous pouvez employer des locutions prépositives qui sont composées de prépositions, comme grâce à cause de, faute de, et là vous avez des nuances de sens dans chaque expression. Grâce à, par exemple, exprime une cause qui est positive. À cause de, exprime une cause qui est négative. Faute de, c'est une expression qui exprime une cause due à un manque de moyens, de temps par exemple. Je n'ai pas voyagé, faute de temps, ça veut dire que je n'ai pas suffisamment de temps. Alors, ces expressions demandent qu'on emploie un nom. Vous avez, j'ai annulé le voyage à cause de ma maladie. Troisième moyen, c'est l'adjectif qualificatif qui est détaché. Exemple, fatiguée, la maman a gardé le lit toute la journée. Heureuse, la fille a organisé une fête pour ses amis. On peut employer aussi un gérondif ou un groupe gérondif. Elle est tombée malade en mangeant des conserves. Il y a aussi d'autres moyens pour exprimer la cause que j'ai soulignés sous forme de remarque.
On peut utiliser tout simplement un nom ou un groupe nominal précédé par les prépositions pour ou de et les absents pour maladie. On peut encore mourir de faim. L'expression sous prétexte que, sous prétexte de, sont des expressions auxquelles vous devez faire attention parce qu'ils explicitent une cause qui est fausse ou qui n'est pas convaincante pour le récepteur. Comme dans l'exemple, il s'absente sous prétexte qu'elle est malade. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment malade. Finalement, vous avez l'expression soit que ou l'expression non pas que et que. Ça demande qu'on emploie deux causes. Comme dans l'exemple, elle est en retard, soit qu'il ait des problèmes, soit qu'il soit malade. Et on emploie le subjonctif pour créer un doute dans la phrase. On va faire maintenant l'exercice pour que vous puissiez valider la leçon. La question est la suivante. Liez les deux propositions de manière à exprimer la cause avec l'expression entre parenthèses. Lorsqu'il s'agit tout simplement de lier deux propositions avec une expression, la meilleure méthode est de détecter la cause parce que vous allez facilement répondre à la question. Alors on va essayer de travailler ensemble. Je l'aide, elle a des difficultés à résoudre l'exercice. Alors, on va poser une question. Pourquoi je l'aide? Parce qu'il a des difficultés. Alors c'est là la cause. Parce que s'emploie au milieu, donc ça va donner je l'aide parce qu'il a des difficultés à résoudre l'exercice. Exemple suivant, je me sens malade. Je pense consulter un médecin. Alors, où est d'après vous la cause? C'est le fait d'être malade. L'expression comme demande que la phrase subordonnée soit au début. Ça va donner comme je me sens malade, je pense consulter un médecin. Exemple 3, on ne le croit pas, il ment toujours. Alors pourquoi on ne le croit pas? Parce qu'il ment toujours. Vu que s'emploie au début, alors l'expression doit être accompagnée par la phrase qui exprime la cause. Ça va donner vu qu'il ment toujours, on ne le croit pas. Phrase suivante, fais ton devoir, tu auras un examen prochainement. Alors, où est la cause? C'est l'examen. Puisque doit être utilisé au début, on va déplacer aussi la phrase qui exprime la cause. Ça va donner, puisque tu auras un examen prochainement, fais ton devoir. Phrase suivante, il fait beau. Le collège organisera une excursion. Alors, quelle est la cause qui va pousser le collège à organiser l'excursion? C'est qu'il fait beau. Alors, du moment que doit être utilisé au début, on a souligné déjà la cause, on va dire du moment qu'il fait beau, le collège organisera une excursion. Voilà, la leçon a touché à sa fin. J'espère que vous avez bien saisi la leçon d'aujourd'hui. Je vous laisse, à la prochaine.